Que ressent-on lorsqu'on meurt? Ce pic d'activité cérébrale qui intrigue les scientifiques. Ok. Des chercheurs ont mesuré un sursaut d'activité cérébrale chez des patients mourants. Un phénomène médicalement contre-intuitif, mais compatible avec plusieurs témoignages de mort imminente. Si la mort n'a rien d'un mystère, la vie n'a rien de tendre d'un point de vue scientifique, le ressenti qui est associé est à l'inverse totalement énigmatique pour la communauté médicale, pour la simple raison que personne n'en est jamais revenu pour débriefer évidemment. Mais bizarrement, ceux qui s'en sont approchés de très près décrivent parfois, et assez invariablement, des sensations similaires. Celle de flotter au-dessus de son corps, la vue d'une lumière au bout d'un tunnel, ou encore la vision de sa propre vie défilant en flashback. Alors, je sais pas vous, mais ce genre de choses m'intrigue beaucoup, c'est pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo sur cet article. Qu'est-ce qu'il se passe quand on meurt? Qu'est-ce qu'on ressent? Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on entend peut-être aussi? C'est vraiment des questions auxquelles on ne pourra, je pense, peut-être jamais répondre, forcément, parce que dès qu'on meurt, enfin, sauf si un jour on arrive à rendre la vie à quelqu'un qui est mort, qui pourrait de ce fait expliquer ce qu'il a vu ou quoi. Mais bon, on n'en est pas là. Donc moi, c'est un sujet qui m'intéresse grandement. Parce que voilà, plusieurs fois, ça m'est arrivé de me demander, mais c'est vrai, qu'est-ce qui se passe quand on meurt? J'ai malheureusement assisté à la mort d'un proche à l'hôpital. Il est décédé comme ça juste devant moi. Et à ce moment-là, je me suis demandé comment est-ce qu'il le vit, même si le mot est assez... Voilà. Comment est-ce qu'il le vit à ce moment-là? Qu'est-ce qu'il ressent? Parce que nous aussi, en voyant quelqu'un mourir, on a une sensation un peu bizarre. L'atmosphère est très bizarre aussi. Donc oui, c'est quelque chose qui m'intrigue. Évidemment, on ne pourra le vivre qu'une seule fois et on ne pourra pas revenir pour l'expliquer. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Enfin, des expériences conscientes de mort imminente, donc assez incompatibles avec la réalité biologique d'un cerveau mourant. Pour en avoir le cœur net, des chercheurs de l'Université du Michigan aux États-Unis ont décidé d'étudier de manière plus détaillée que jamais auparavant le mécanisme biologique à l'œuvre dans le cerveau dans les tout derniers instants. Le cerveau en feu. Pour ce faire, il a fallu trouver des patients morts, pour le coup, d'un arrêt cardiaque, mais maintenus sous assistance ventilatoire, et observer les signaux d'électrocardiogramme et d'électroencéphalographie, EEG, avant et après le retrait de l'assistance, synonyme de mort cérébrale. Ils ont étudié les dossiers de 4 personnes. Quand elles ont été débranchées de leur respirateur artificiel, 2 d'entre elles, une femme de 24 ans et une autre de 77 ans, ont vu leur rythme cardiaque s'accélérer et leur activité cérébrale a aussi montré un pic d'onde gamma à un niveau de fréquence associé habituellement à la conscience. En plus de confirmer cette stimulation déjà observée chez des animaux, ces chercheurs ont surtout identifié la partie du cerveau la plus stimulée, le carrefour temporo-pariéto-occipital, une zone auparavant associée entre autres à la mémorisation des rêves. Un schéma similaire a été observé sur cerveau sain pendant l'éveil et le rêve chez des patients en proie à des hallucinations visuelles ou des expériences de hors-corps, décrit l'étude. Si cette partie du cerveau est en feu, comme le décrit Jimo Borjigin, autrice principale, cela signifie que le patient voit quelque chose, peut entendre quelque chose et peut potentiellement ressentir des sensations extérieures à son corps. Dans la revue Proceedings of the National Academy of Science, qui a publié ce lundi leurs travaux, les scientifiques tracent toutefois des limites à leur étude. Ils concèdent d'abord ne pas vraiment savoir pourquoi ces signes n'ont pas été observés chez les 2 autres patients. Des antécédents de convulsions pourraient avoir eu un impact, selon eux. Et enfin, la taille très réduite de l'échantillon ne permet évidemment pas de tirer une quelconque conclusion générale. Affaire à suivre. On va voir s'il y a des commentaires. Pourquoi faire un article sur une étude avec un échantillon de 4 personnes dont on ne peut rien tirer, aucune conclusion scientifique? Bah, ça reste quand même intéressant, même si de toute façon ils le disent que pour l'instant, oui, il n'y a pas assez de personnes qui ont été traitées. En plus, il n'y en a que 2 sur les 4 qui ont vraiment eu
des effets qui ont été observés, mais ça reste quand même intéressant. Très curieuse étude, un EEG nul, donc mort cérébrale depuis un certain temps, qui ne serait plus nul quelques instants au moment de l'arrêt cardiaque. C'est peu crédible et ça demande à être vérifié au-delà de 4 cas. 10 mots, ma grande, le pic, comme tu dis, c'est quand le mouru dit enfin. Mhm. Bon, allons sur Twitter. Alors. Mais elle est bidon cette info. Attends, je vais publier le résultat d'une vraie recherche, Inch'Allah, à l'Arabie, pas à la Serfa. D'accord. Glande pinéale, ok. Je me demande ce qu'il y a après la mort. Bah moi aussi. Tiens, il y a des réponses, on va voir ça. La conscience s'arrête là où le cerveau s'arrête. Terrifiant. Si ta question est vraiment sérieuse, regarde ce qu'il y a après la mort dans l'islam. Oh bah tiens, il y a quoi après la mort dans l'islam du coup? En toute honnêteté, que ce soit dans la religion chrétienne, musulmane, ça reste des croyances. Pour des personnes qui ne se sont pas renseignées ou pour des personnes qui sont renseignées. Ouh, il faut lire et le comprendre, sinon elles sont juste aveugles. Ou alors on peut accepter que des avis divergent sans penser détenir la solution parfaite. C'est pas le genre des adeptes de cette religion d'accepter que les avis divergent. Ouh, ça tire à balles réelles, dis donc. Inoxtag, que Dieu m'épargne ce fléau. Ah. Rien, c'est pour ça qu'il faut profiter de la vie parce que t'en as qu'une, mort de rire. Tu me dis fuck, ça commence bien. Ok, bah faudra die pour savoir, mort de rire. Tu connais la théorie de la planète prison? Non, c'est quoi? Théorie de la planète prison? Attendez voir. Alors, théorie de la... J'écris avec une main, c'est pour ça. La planète prison. Donc, et que ça dit? Selon la théorie des anciens astronautes, la théorie de la planète prison, vous en pensez quoi? La Terre est-elle une planète prison et la Lune une... De quoi? Attendez, on va regarder ça. En tant qu'expérienceur du voyage astral, je ne dirais pas que la Terre est une planète prison à la base, plutôt un endroit pour expérimenter la 3D, les émotions du monde physique. Après, il est vrai que certains êtres ont un agenda avec nous, quoi? Mais ils ne peuvent le mettre en œuvre sans notre consentement, donc si on devient esclave des reptiliens, c'est qu'on a donné notre... Ça va beaucoup trop loin, non? Retournons en arrière. Ici, il y avait un truc. La Terre est-elle une planète prison? Nouvel ordre mondial. Ça promet, hein. Alors, la Terre et la Lune, une station pour les gardiens. De quoi? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Depuis, toutes les études indépendantes ont confirmé les calculs d'Asimov et il a été prouvé, au-delà de tout doute raisonnable, que les caractéristiques gravitationnelles de la Lune ne sont pas simplement anormales. Oui, mais je m'en fiche de la Lune, moi. Je veux la Terre. Tac. Une théorie selon laquelle la Lune a été placée là comme un bouclier pour la Terre contre les météorites a été décrite. Ok, acceptons-la comme un fait. Par qui? Dieu? Une étrange incidence. Là. Pour une autre théorie, la Terre est une prison spirituelle. D'accord. En mettant de côté le point d'interrogation sur la santé mentale des personnes qui ont cité ces théories et la disqualification, pour des raisons évidentes, des autorités chargées de le faire, concentrons-nous sur les faits sur lesquels ces théories sont basées. Gardons l'esprit ouvert à ce sujet car il est tout à fait naturel que lorsqu'une théorie est avancée, soutenant quelque chose de différent de ce qui a été enseigné à l'école, la plupart des gens la rejettent sans même... Oui, mais ça dit pas ce que c'est cette théorie. Je continue de chercher, hein, ça m'intrigue tout ça. D'où venons-nous vraiment l'étrange théorie de la planète prison, j'imagine? Oui, alors. L'idée principale qui sous-entend l'une des théories les plus folles sur l'histoire des êtres humains sur cette planète est celle d'un écologiste américain du nom de Dr. Ellis Silver. Son idée principale est que nos origines sur cette planète ne sont pas ce qu'elles semblent être et que nous ne sommes peut-être pas le produit de l'évolution sur ce monde, mais plutôt des visiteurs qui, pour quelque raison que ce soit, se sont retrouvés ici relativement récemment dans l'échelle de temps géographique, peut-être des centaines de milliers ou même aussi récemment qu'il y a des dizaines de milliers d'années, après quoi nous nous sommes accouplés avec des espèces plus anciennes comme les néandertaliens pour devenir les créatures hybrides que nous sommes aujourd'hui. Cela semble complètement farfelu, oui, les divagations d'un porteur de chapeau en a lu avec sa théorie du complot, mais Silver n'est pas un fou ordinaire, mais plutôt un scientifique respecté. Et ça me dit pas le truc pour la planète prison, qu'est-ce que c'est que ça? Rien trouvé là non plus. Bon, eh bien, s'il y a quelqu'un parmi vous qui connaît cette théorie, hein, surtout n'hésitez pas à l'expliquer dans les commentaires. Mon grand-père est mort, puis a été réanimé. Il a dit qu'il n'y avait rien, juste t'entends les gens dire il est mort. Mince. Et après c'est tout noir. D'accord.
Regarde un peu la plupart des témoignages de personnes qui ont vécu des EMI, des expériences de mort imminente, c'est plutôt troublant. Mais il y a un schéma qui semble se répéter, une histoire de tunnel, ta vie qui défile, mais ça c'est quand tu es sur le point de mourir. Tu le sauras un jour, demande-toi plutôt ce qu'il y a avant. Bon, eh bien c'est un sujet très intéressant. S'il y a parmi vous des gens qui sont morts, eh bien n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires hein, et à raconter comment ça se passe, ça m'intéresse grandement. Pour les autres, si vous avez des connaissances à vous hein, qui ont vécu quelque chose d'assez étrange, n'hésitez pas à le raconter. Ou si vous avez des connaissances sur le sujet directement, n'hésitez pas à vous exprimer. Eh bien, j'ai hâte de vous lire. Sur ce,